nouveau dans la maintenance industrielle au Cameroun. Avec Urtitsal, l'entretien des équipements électriques, électroniques, informatiques, médicaux et de communication connaît une révolution avec la solution NowClean. Avec Urtitsal, la maintenance, le nettoyage industriel et des réseaux HTA et HTB se font désormais sans une mise hors tension et avec une solution non conductive. Certifié ISO 9001, NowClean est écologique, non oxydant, non corrosif, lutte contre les incendies, prolonge la durée des vies des installations. Avec Urtitsal, c'est la production non-stop et l'efficacité, les gains de temps dans le travail. Urtitsal, infoline 699 594 132 233 428 620. Si vous parlez un peu du titre en une minute, Urtit, c'est une société qui a été créée en 2012. Nos bureaux sont situés à Bali, en face de l'hôtel Serena, non loin de l'immeuble, le nouvel immeuble de DHL. Urtit est une entreprise spécialisée uniquement en électricité, vidéosurveillance, contrôle d'incendie. Mais aujourd'hui, nous nous basons sur un projet, une solution que j'avais trouvé important. Comment je suis fait pour découvrir la solution NowClean? C'était lors d'un séminaire, un salon expo à Casablanca en 2018, au mois de novembre. Là, nous étions invités, nous avons une association des entreprises, pour ceux qui ne connaissent pas, une association des entreprises d'électricité au Cameroun, dont je suis membre. J'y ai assisté. Pendant la visite des stands, je suis tombé sur Mobile Info. Quand j'ai regardé, la première fois que j'ai regardé, ça ne m'a pas dit grand-chose. Je suis passé. Je suis revenu pour une deuxième fois. Je suis resté. Nous étions, nous, partis du Cameroun, nous étions nombre de 6. Je croyais que d'autres aussi pouvaient s'intéresser. Il y a un qui a regardé avec dédain, il est parti. Je suis resté, j'ai regardé, j'ai posé des questions. Ils m'ont expliqué que non, ça c'est une solution innovante qui n'existe pas encore en Afrique. Mais c'est eux qui sont en train de l'implémenter en Afrique. Et j'ai demandé que c'est quelque chose de très bon pour nous au Cameroun, parce que nous avons un phénomène ici au Cameroun, c'est que les incendies ne nous laissent pas tranquilles. À chaque seconde, incendie à gauche, incendie à droite, des appareils qui se gardent, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Comment est-ce que je peux faire? Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème. Assieds-toi, on va t'expliquer. Ils m'ont expliqué, j'ai dit non, ça c'est du bon pour le Cameroun. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pouvez accepter que j'amène ce produit au Cameroun? Ça n'a pas été facile pour moi. Parce que pour eux, ils évitent le sabotage, la contrefaçon. Donc il faut sécuriser le produit. Alors en sécurisant le produit, on ne peut pas le donner à n'importe qui. Et pour donner le produit, il faut d'abord suivre une formation, recevoir une habilitation. Parce qu'on travaille sur la moyenne tension. On travaille sur la basse tension, sans mise hors tension, parce qu'on ne coupe pas le courant. On ne coupe pas le courant. J'ai trouvé ça comme si c'était un miracle. Ils ont fait les tests devant moi. Quand j'ai vu les tests, j'ai confirmé, j'ai dit bon, ça c'est du bon, je vais tout faire pour que ça aille au Cameroun. Quel que soit ce que vous allez me demander, je vais me plier. L'essentiel, c'est que ce produit arrive au Cameroun. Je pense que ce produit étant au Cameroun, vraiment, les problèmes vont finir. Parce que ça, c'est un problème. Vous achetez un appareil aujourd'hui, vous regardez ici chez nous, il y a un problème, il y a un facteur d'humidité et la poussière. C'est ça qui fout tous nos équipements en l'air. Mais avec la solution, donc, lorsque j'ai vu, vos appareils, après le nettoyage, l'appareil devient neuf et immédiatement, il augmente encore une dose. S'il avait 1 an de vie, il aura encore plus 3 ans, peut-être 5 ans même. Au fur et à mesure qu'on va le nettoyer, c'est comme ça aussi que la durée de vie va augmenter. Donc, je me suis engagé, j'ai dit non, n'importe comment, ce produit, je vais l'amener au Cameroun. Et M. Moustapha, qui est directeur général de Mobile Info, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté et me faire confiance. Monsieur Mohamed, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre présence au Cameroun. Je pense que la suite des invités découvrent les miracles. Merci. D'abord, je vous remercie de votre présence et je remercie M. Marcel d'avoir organisé ce séminaire pour présenter une solution innovante de nettoyage des équipements électriques et électroniques en mode opérationnel.
Donc je vais commencer par une présentation de notre compagnie qui est Mobile Info. Notre compagnie est créée en 2003, elle est basée principalement à Casablanca. Et notre activité principale s'articule sur deux axes, ce qui est déploiement des infrastructures des opérateurs de télécom, et aussi un autre axe qui est les solutions économiques pour la protection des biens et la protection de l'environnement. D'ailleurs, moi je suis président aussi d'une association internationale pour la protection de l'environnement au niveau international et principalement la zone de l'Afrique. Donc, en ce qui concerne le déploiement des infrastructures des opérateurs, on travaille sur ce qui est études, conseils, ingénierie et aussi maintenance des équipements. La première fois pour la solution, j'ai trouvé la problématique principalement lorsqu'on faisait l'opération de maintenance des équipements. Donc on procède à chaque fois par un dépoussiérage et comme vous le savez, avec la méthode traditionnelle, et comme vous le savez, les effets et les inconvénients qui sont confrontés par l'utilisation de cette méthodologie. Aussi, on travaille sur ce qui est les solutions pour la protection de l'environnement, la protection des biens et aussi la protection des personnels, des personnes qui font les opérations. C'est un deuxième axe qui est principalement dédié aux solutions entreprises. Donc ce qui est solution énergétique, ce qui est protection des biens, entre autres, c'est la solution Now Clean. Donc pour être bref, on va passer immédiatement à la présentation de la solution Now Clean. Donc la solution Now Clean, avant tout, dans cette présentation, on va présenter tout d'abord la problématique et ensuite on va passer par une présentation de la solution, les caractéristiques techniques et finalement par le process pour effectuer cette opération de nettoyage des équipements tout en les gardant opérationnels. Je souligne bien le mot tout en gardant l'équipement opérationnel parce que c'est parmi les points forts de la solution, c'est qu'on garde l'équipement opérationnel sans recourir à son arrêt. Et troisième point, dans la présentation, on va vous montrer quelques exemples de cas et le domaine d'application de la solution qui est assez vaste, donc vous allez le voir par la suite. Donc je passe tout d'abord par la présentation, donc la problématique. Donc comme vous le savez, la poussière et l'humidité qui est principalement, comme me l'a expliqué M. Marcel, c'est un des points qui existe principalement au Cameroun, ce sont l'humidité et la poussière. Donc la poussière et l'humidité combinées sur des équipements électriques, c'est un composant qui peut provoquer des incendies lorsqu'ils sont combinés. En plus, maintenant, la méthode traditionnelle qu'on utilise, ce sont juste le dépoussiérage, comme vous le savez. Donc, juste en utilisant des aspirateurs, des balais en fibre, ceci il peut causer un endommagement des composants qui sont très minuscules en particulier. Donc c'est ça, entre autres, c'est un point qui est négatif pour la méthode traditionnelle. En plus, pour faire cette opération de maintenance, il faut parfois procéder à un arrêt de production et par la suite un retour sur investissement. Et il faut toujours programmer, et ça c'est une perte de temps, c'est une perte d'économie. La poussière fine, même lorsqu'on fait cette opération de maintenance, donc il reste toujours attaché, parce qu'on fait juste un dépoussiérage, c'est avec de l'air. Donc la poussière, elle reste toujours attachée à l'équipement, et principalement sur les composants qui sont très minuscules. Je parle bien lorsqu'on parle par exemple de circuit intégré, ou bien d'un amplificateur de petite taille. Donc lorsqu'on fait le nettoyage, le dépoussiérage, toujours la poussière reste toujours attachée. J'ajoute que lorsqu'on fait l'opération de maintenance avec la méthode traditionnelle,
et nuit à la santé des personnes qui font l'opération. Ça, c'est un point négatif. Donc, la personne qui fait l'opération, elle toujours sent cette poussière. Et en plus, on prend cette poussière d'un équipement et on le met sur un autre équipement de façon indirecte. Donc, on n'a pas résolu le problème de façon directe, mais plutôt juste on l'a déplacé. Ici, on a un exemple de cas où on a la poussière avec l'humidité. Elle crée une étincelle dans un premier temps et finalement, elle crée un feu. C'est le cas qui cause un dysfonctionnement des équipements. Noclean, elle est venue comme solution pour remédier à cette problématique. Donc, je présente la solution Noclean. Noclean, c'est un produit qui est certifié International Green, qui est non conducteur, il ne passe pas de courant, et il contient 0 PDO, il n'a pas d'impact sur ce qui est l'environnement. Il peut être utilisé pour nettoyer les équipements haute tension, et basse tension et moyenne tension, électronique et de communication, et les installations de haute précision, telles que, j'ai dit, les équipements qui contiennent des circuits intégrés, par exemple. Donc, elle peut être utilisée en utilisant donc la solution, c'est un combine entre le détergent et des outils que l'on utilise pour faire l'opération proprement dite. Donc, elle peut être utilisée en pulvérisant en profondeur à l'intérieur des installations avec un outil dédié à cette opération. Bien sûr, les outils que l'on utilise, ce ne sont pas des outils simples, ce sont des outils qui répondent bien aux spécifications électriques. Donc, pour ne pas avoir aucun incident sur les équipements qui sont opérationnels. Ainsi, le facteur de désordre électrique, et ensuite, lorsqu'on fait cette opération, on prolonge la durée de vie tout en rendant l'équipement assez propre. Ceci étant dit, Noclean ne causera pas de dommages aux équipements parce que la solution est non conductrice, elle est non corrosive et elle ne laisse pas de résidus par auto-évaporation de la solution. Donc, lorsqu'on fait l'opération, elle élimine tout ce qui est corrosion et par la suite, elle protège l'équipement contre la corrosion. Et aussi, lorsqu'on termine l'opération, la solution s'évapore toute seule. Il n'a pas besoin d'attendre, parce qu'une fois que l'opération est terminée, elle s'évapore. D'accord? Donc les spécifications techniques de la solution, c'est un détergent, c'est un liquide qui ressemble à l'eau, il est incolore, il a une densité de 0,75 g par centimètre cube, il a une tension de plaquage de 97,6 kV, ce qui permet à la solution d'être utilisée même pour la haute tension. Il a un point de temps inflammation qui est assez élevé, qui est de 230 degrés, et un point d'ébullition qui est aussi élevé, qui est de 196 degrés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas d'effet de corrosion et il ne laisse pas de résidus après nettoyage. Et en plus de ça, la solution, elle est certifiée International Green. Donc elle est écologique et elle protège elle est écologique doublement. Le produit, elle est écologique, il n'a pas d'effet sur l'environnement, et elle est aussi écologique dans le sens parce qu'on participe de façon indirecte à l'environnement tout en augmentant la durée de vie des équipements. Donc, au lieu un équipement, il a une durée de vie, donc de cette manière, avec cette méthode, on augmente la durée de vie et par la suite, on participe de façon indirecte à l'écologie de l'État. Les applications de la solution est assez vaste. Donc je vais souligner ce qui est structure haute tension et ce qui est structure basse tension. Donc jusqu'à 97 kV pour ce qui est la haute tension. Et aussi les équipements d'énergie, donc tels que les onduleurs, les redresseurs, les régulateurs, les armoires de distribution, donc tout en bas, et les groupes électrogènes. Je souligne aussi ce qui est les armoires de contrôle, ce qui est équipement de réseau informatique et réseau de télécom, tels que les routeurs, les switches,
Les équipements de télécom aussi, tels que les systèmes de radio GSM, les équipements de transmission TV, les équipements radio aussi, et aussi les équipements d'environnement, tels que la détection d'incendie, vidéosurveillance, contrôle d'accès, et aussi les climatiseurs. Donc la liste est assez vaste pour utiliser la solution. Aussi pour les élévateurs, pour les ascenseurs aussi, la solution est peut être utilisée. Donc la solution NaoClean en mode Power On, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un produit qui est certifié international. C'est un détergent, je dis bien c'est un détergent, parce que c'est un liquide. C'est pas de l'air, c'est un liquide. C'est comme lorsqu'on fait l'opération de nettoyage, c'est imaginez qu'on a une voiture, et on utilise le dépoussiérage, et utiliser de l'eau pour nettoyer la voiture, vous voyez bien la différence. C'est la même chose pour les équipements. Au lieu d'utiliser de l'air, on utilise un liquide qui est comme de l'eau. Mais sauf qu'il est non conducteur. Donc le système, de cette manière, on peut éliminer de façon directe toute substance étrangère et l'humidité aussi. Et le système de nettoyage, il est power safe. Il est capable d'éliminer tous les contaminants. Un point fort, c'est que la production, on n'a pas besoin d'arrêter la production. Donc, par exemple, nous avons une structure, une usine, ou bien les fournisseurs d'énergie. Généralement, on procède à un programme pour arrêter la production pendant une certaine durée. Avec cette solution, on n'a plus besoin et imaginez le retour. Donc, sans aucune perturbation, non seulement pour la production, mais aussi même pour les ressources humaines qui sont sur le site. Les caractéristiques spéciales de la solution, c'est la prévention avant tout, c'est la commodité, la sécurité, l'économie et les compétences techniques. Donc la prévention, pour la solution, avant tout, on fait de la prévention. C'est un des points forts. Avant que le problème y arrive, on fait de la prévention. Donc on évite les problématiques avant qu'il arrive. Donc c'est la prévention. Donc tout en éliminant de façon significative tout ce qui est poussière et humidité, et on réduit par conséquent de façon significative le nombre des interventions. Donc pour l'opération de maintenance, au lieu de le programmer de façon assez fréquente, donc, en évitant les problématiques, on réduit de façon considérable le nombre des interventions et le nombre de dérangements. La commodité, c'est que la solution est faite sans arrêt, sans mise hors tension des installations. La sécurité, la solution, elle est non conductrice jusqu'à 97,6 kW et un point de temps d'inflammation élevé. Elle n'est pas oxydant et aussi non corrosif, elle est écologique. Donc, aucun risque lorsqu'on fait l'opération. Elle est économique. Elle est économique dans le sens qu'on augmente augmentation d'efficacité et de la productivité grâce au nettoyage non-stop. Et le produit il est certifié international. Pour le process de faire l'opération de nettoyage, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le process, c'est la solution elle-même, elle est combinée de trois piliers très importants. Le premier point, c'est la solution en tant que liquide. Deuxième point, ce sont les outils. Et le troisième point, ce sont les ressources humaines qui doivent être qualifiées pour faire l'opération. Donc, tout d'abord, dans un premier temps, on procède par une pré-inspection par caméra infrarouge. Pourquoi? C'est pour identifier les points où on a vraiment, par exemple, les points chauds qui peuvent conduire à un problème lorsqu'on fait l'opération de nettoyage après. Donc, c'est pour éviter toute problématique par la suite. Et aussi, on identifie les points qui sont chauds pour voir aussi, lorsqu'on termine l'opération, est-ce que ces points chauds ont été enlevés et qui peut-être posent de problème. Donc, on va l'identifier par la suite. Donc, après la pré-inspection par caméra infrarouge, on procède à un nettoyage avec la haute pression, et avec les outils, comme j'ai dit, ce sont comme avec un pistolet avec la haute pression. Deuxièmement, on procède par un nettoyage avec basse pression
pour enlever toute substance avec le liquide. Et finalement, on utilise avec de air blowing, avec de l'air, pour faire descendre toute la matière avec le liquide. Troisième point, c'est qu'on fait le nettoyage de la partie extérieure, du voisinage de l'équipement qu'on nettoie pour rendre tout l'environnement qui est propre et pour rester dans le respect de la norme d'opération. Une fois qu'on a terminé l'opération du nettoyage, on procède par une inspection par caméra infrarouge finalement pour voir s'il y a encore des points chauds ou si les points chauds ils ont disparu. Je souligne que les points chauds, juste pour le point où il y a vraiment, c'est pas question de problème de consommation, mais ils sont liés principalement à l'humidité ou bien avec la poussière ou des substances étrangères. Ici, un exemple de cas où on a un état avant et un état après. Un état avant où on a un point qui est chaud et un état après où le point chaud il a disparu après l'opération de nettoyage. Ici, c'est par caméra infrarouge et ici, c'est un exemple de cas à l'œil nu. Donc on voit bien la différence avant l'opération de nettoyage et après l'opération de nettoyage. Et comme vous le voyez, l'équipement il devient nickel. Ici aussi un exemple de cas où un équipement à l'état initial et l'état final. Vous allez voir vraiment la différence après l'opération. Ici aussi, ça c'est l'autre exemple, c'est un armoire électrique, passe tension. Ça c'est un des équipements d'environnement, c'est pour le contrôle d'accès. On a même des moteurs, on a des cartes. Donc vous voyez bien la différence. Donc les effets de la solution, c'est la productivité, la sécurité, la prévention de catastrophes, l'efficacité du système et aussi la prévention des dysfonctionnements. Pour la productivité, tout en résumé, il n'y a pas d'arrêt de production. Un fonctionnement qui est efficace du système, un entretien qui est facile et une maintenance économique. Pour la prévention des catastrophes de l'électricité, inspection précise pendant l'opération de nettoyage et élimination du facteur nocif lors du nettoyage. Pour ce qui est prévention de dysfonctionnement de la poussière, c'est un nettoyage qui est assez profond, même au niveau des équipements, donc pour éliminer toutes ces substances de plus près et éliminer aussi les points chauds. Pour ce qui est efficacité du système, il prolonge la durée de vie et fonctionnement efficace et protection de composants. Pour la sécurité, je souligne bien, c'est que l'opération se fait sans aucun risque. Il y aura une évaporation et il ne laisse pas sans résidu, donc il ne laisse pas de résidu après l'opération de nettoyage. Une isolation qui est assez élevée de la solution utilisée. Il est anti-corrosion et inoffensif. Bon, ici quelques exemples de référence au niveau international, c'est en Corée. Et ici quelques références au Maroc, différents secteurs, opérateurs, fournisseurs d'énergie, radio-télévision, fournisseurs de cimenterie et l'OCFP aussi. Et il y en a aussi Compact, c'est ce qui est milk, ce qui est produit laitier. Ici, quelques exemples d'attestation et de certificats. Il y en a ici quelques exemples et vous avez aussi là-bas quelques exemples. Bon, le NoClean, donc c'est une solution non conductive, économique, écologique, power safe. NoClean, c'est nettoyer maintenant avant qu'il ne soit tard. Merci beaucoup. Oui, moi je suis Françoise Abiewayou de la société Lastamania Sal. Effectivement, en suivant l'exposé tout à l'heure, mon attention a été attirée par le détail qui a été soulevé en parlant de l'évaporation de la solution. Mais quand j'ai regardé l'intervention tout à l'heure sur l'équipement de 22 kV,
J'ai constaté que sur les isolateurs, il y avait du liquide qui dégoulinait. Là. Parce qu'avant que vous parliez d'évaporation, comme pour la solution on parlait de liquide, effectivement j'ai pensé que par exemple dans un local électrique, si on venait à pulvériser, il y avait peut-être après un risque d'inondation et tout ça, et je me posais des questions. Que c'est après le travail, quelle disposition on devait prendre pour évacuer soit le liquide ou tout. Bon, vous avez parlé d'évaporation, mais tout à l'heure, il y a des gouttelettes qui dégoulinaient. Je voulais bien que vous essayiez un peu de vous apaisantir encore sur ce côté-là pour qu'on comprenne bien. Donc, tout à l'heure, lorsque vous avez vu les gouttes de liquide qui tombent, c'est lors de l'opération de nettoyage. Donc, ça, c'était lors de la première opération. Lorsqu'on fait l'opération, donc on faisait le nettoyage, c'est avec du liquide qui ressemble à l'eau. D'ailleurs, j'ai expliqué tout à l'heure dans le process, lorsqu'on veut faire l'opération de nettoyage, on nettoie l'équipement et on met des chiffons, au voisinage de l'équipement pour que le liquide avec la poussière de substances étrangères qui tombent en bas, ils sont absorbés par ces chiffons. Et aussi, on utilise même des aspirateurs pour enlever toute la saleté qui est en bas. Je rajoute que, vous avez dit tout à l'heure que vous avez vu le liquide qui descend. Moi j'ai dit, le liquide s'évapore automatiquement après l'opération. Ça c'est lors de l'opération. D'ailleurs, lorsqu'on parlait aussi du process, on a parlé de trois principaux éléments. Le premier c'est la haute pression, le deuxième c'est la basse pression. La basse pression c'est juste pour se concentrer et pour faire descendre toute la santé, et finalement avec le air blowing, avec juste de l'air, c'est juste pour enlever le maximum, et finalement tout ce qui reste s'évapore automatiquement. Bonjour à tout le monde. Moi c'est M. Niat de l'hôpital Chizico et Yaoundé. Je suis responsable technique. Moi j'ai quelques observations, quelques préoccupations. Déjà, au niveau des spécifications techniques du produit, nous voyons bien, on nous a donné des spécifications au niveau de l'isolation et tout. Mais, moi je pense que la spécification la plus importante serait d'abord la composition chimique du produit, parce que c'est bien un produit chimique. Déjà, un. De deux, vous semblez dire que le produit va prolonger la durée de vie de l'équipement. C'est que moi je ne pense pas vrai. Pourquoi? Parce que je pense que le concepteur d'un équipement, peut-être d'une ampoule, dit par exemple que l'ampoule c'est 1000 heures, c'est défini dès la conception et c'est fait. Je pense plutôt que l'équipement justement fait des opérations de maintenance préventive qui permet à l'équipement de fonctionner dans les conditions optimales pour pouvoir peut-être atteindre sa durée de vie et peut-être on peut, parce que justement quand on dit 1000 heures, ça ne veut pas dire que dès que 1000 heures arrive l'ampoule c'est terminé. Donc je pense que c'est dans ce contexte-là parce que c'est lui qui a fabriqué aussi, a mis ses caractéristiques. Donc, je ne sais pas si... Et dans le cas contraire, il faut nous prouver comment un contacteur qui a été défini pour tel nombre d'actions va, après cette solution, avoir plus d'heures que bien tel nombre d'actions prévues. Ça, c'est la deuxième préoccupation. Bon, maintenant, au niveau de la présentation, vous avez parlé aussi des points chauds. C'est-à-dire qu'il fallait une caméra infrarouge pour détecter les points chauds et tout. Bon, là, je ne comprends pas très bien parce que qu'est-ce que le point chaud, là, ce que ça veut explicitement dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que vous avez dit, vous pouvez, l'isolation va jusqu'à 96,6
kilovolts. Mais le point chaud, c'est quoi, lui va jusqu'à quel niveau pour qu'on puisse d'abord le détecter? Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nous allons à chaque fois aussi, ou bien vous voulez nous dire que nous allons rester dépendants de vous totalement, ou à chaque fois il va falloir qu'on vous appelle, vous venez, vous faites vous utilisez vos caméras, vous faites ceci avant que... Et puis, vous-même, vous allez venir utiliser les produits. Ici, M. Rousseau, Aïnio, en charge du contrôle électrique, bref, de l'entretien des équipements. Dans la présentation, j'ai lu quelque part où on a dit que le produit était peu toxique. Ma première question est de savoir quel est en fait le degré de toxicité minimale. Première question. Deuxième question, la durée de conservation du produit en lui-même. Si par exemple on l'achète et qu'on veut stocker chez nous, quelle est sa durée de vie? Est-ce que ça se périme ou ça se périme pas? Donc en fait, pour la première question qui est la composition chimique, donc je vais vous dire que la solution elle est patentée et généralement, mais plutôt on va savoir quelles sont les spécifications techniques et non pas la composition chimique, parce que le plus important ce sont les effets. Donc, par exemple, on prend Coca-Cola mais on ne cherche pas sa composition. Donc c'est le cas pour le produit, c'est un produit qui est breveté et qui est patenté. Pour le prolongement de la durée de vie des équipements, vous avez dit comment on peut prolonger la durée de vie des équipements. En fait, si on laisse un équipement dans un état assez poussiéreux, on sait très très bien que l'équipement il a une durée de vie, il y a toujours des dérangements qui vont être endommager l'équipement et donc sa durée de vie il va être limitée. Mais par contre, lorsqu'on fait cette opération de nettoyage, on rend l'équipement presque dans son état initial et donc de cette manière, on augmente sa durée de vie. Donc c'est tout en éliminant toutes les problématiques qui peuvent avoir lieu à cause de toutes ces substances étrangères et en particulier la poussière et l'humidité. J'espère que vous avez répondu à votre question. Pour le troisième point, qui est l'inspection par caméra infrarouge, j'ai parlé tout à l'heure des points chauds. Les points chauds, ce sont les points où il y a un mixage de la poussière et l'humidité. Et lorsqu'ils sont sur un équipement, ils peuvent causer un petit isolement et parfois même une étincelle. Donc ce sont des points qui peuvent devenir chauds jusqu'à aller provoquer un incendie. Donc ce sont des points où on se concentre mieux lorsqu'on fait l'opération de nettoyage. C'est pour éviter à ce que cet isolement reste toujours sur l'équipement. Donc c'est pour ça, même j'avais dit tout à l'heure, donc le nettoyage se fait de façon assez profonde. Donc, par contre, si on fait le dépoussiérage, même lorsqu'on fait le dépoussiérage, la poussière elle reste toujours attachée. J'espère que j'ai répondu à votre question. En ce qui concerne la toxicité, votre question, c'est concernant la toxicité. Donc, en effet, le produit elle est peu toxique et elle est certifiée même international green. Elle est international écologique. Il n'a pas d'effet sur les êtres humains et il n'a pas d'effet aussi sur ce qui est environnement. Pour la durée de vie de l'équipement du produit, donc en fait, à partir, normalement, même sur les galons, il y a une durée de vie à partir de la date de sa fabrication qui peut aller au minimum jusqu'à 3 ans. Je pense qu'il faut encourager cette initiative parce que au Cameroun, c'est un vaste marché où ce produit va s'écouler vraiment. La question doit s'articuler autour de la disponibilité du produit dans notre pays. Et vu que le Maroc n'est pas ici, quelle est la politique mise en place sur le plan commercial et comment
toutes les entreprises doivent obtenir ces produits à des coûts raisonnables. Parce que je les sens cette qualité et qu'elle va apporter des solutions à notre problématique, notamment les incendies. Je vous remercie. En ce qui concerne le produit, il ne peut pas avoir que le produit. Mais avant d'acquérir le produit, il y a des conditions. On ne peut pas avoir le produit parce qu'on est allé acheter. Nous pouvons vendre le produit à ceux qui sont habilités, donc les gens que nous avons formés. Parce que nous vous formons, nous donnons une habilitation. Parce que là, vous travaillez sous tension. Ce n'est pas que vous travaillez hors tension, vous travaillez sous tension. Donc, avant d'acheter le produit chez nous, de vous vendre le produit, parce qu'on va vous vendre le kit. C'est tout un kit. Ce n'est pas juste le produit, comme vous voyez le produit. Non, ce n'est pas juste le produit, c'est tout un kit. Il y a le compresseur, il y a le capteur, il y a les filtres. Parce que M. Moustapha, peut-être là, j'étais oublié de vous l'expliquer. Il y a un filtre. Vous savez que quand le compresseur, on est en train d'utiliser un compresseur, le compresseur c'est quoi? C'est l'air. Et quand les barres d'air laissent quoi? L'eau. Donc pour éviter que cette eau en arrive sur les appareils, il faut un filtre. Et c'est ce filtre qui bloque l'eau, il laisse juste passer l'air. Donc nous ne pouvons pas, le produit n'importe, le produit pour un départ, il y a comment je peux dire, c'est d'abord la première condition, c'est la formation. Formation, habilitation et achat du produit. C'est ça le système. Dans votre prestation, est-ce que systématiquement vous faites d'abord l'infrarouge, un scan infrarouge avant d'opérer? Deuxièmement, vous avez parlé de la poussière et de l'humidité lorsque vous intervenez. Il faut aussi souligner que parfois l'échauffement dans un circuit, dans un TGBT, comme vous l'avez montré, est parfois dû au desserrement des câbles. Est-ce que dans le cadre de vos prestations, il vous arrive de faire ce genre de réajustement? Troisièmement, vous avez déjà répondu à la question. Vous voulez aborder le cas de la formation pour que nous puissions utiliser le produit en interne. Moi, c'est M. Silachi Ambaye Serge, l'autorité aéronautique. Bon, ma question s'articule sur l'utilisation du produit sur les équipements de sûreté, notamment les scanners rayons X, qui vont au-delà de 100 kVA, 140 à 160 kVA. J'aimerais savoir si ces produits également peuvent être utilisés pour ces équipements-là. Parce que j'ai pu voir dans votre présentation qu'il s'arrêtait sur 97 kVA. Je voudrais parler des spécifications techniques qu'un des a évoqué tout à l'heure. Je pense que c'est un produit que vous êtes en train de nous présenter et que certainement il devrait avoir une composition ou une formule chimique appropriée. Mais en apportant un élément de réponse à sa préoccupation, ça s'avère un peu absurde. Et de deux, il n'y a pas de risque zéro. Moi, je ne sais pas si dans votre table, il y a un médecin, vous parlez de la toxicité du produit, bien qu'il y ait des équipements appropriés, mais je pense quand même qu'il faudrait lever un pan sur cet aspect-là. Pour celui qui a utilisé le produit, bien qui a été au contact, qu'est-ce que vous le préconisez après l'utilisation du produit? Je commence par la première question qui est l'utilisation des caméras infrarouges avant d'opérer. En fait, c'est un élément très important. Donc, avant de procéder à faire de l'opération, on procède dans un premier temps à faire un set survey. Un set survey, pourquoi? C'est pour voir l'équipement, son degré de santé. Ici, il y a des choses. Tout d'abord, on le voit à l'œil nu. On observe l'équipement. S'il y a quelque chose qui est mal serré, il y a quelque chose où il faut faire une intervention avant de procéder à l'opération de nettoyage, ceci doit être fait. Deuxièmement, parfois, à l'œil nu, on ne peut pas voir ce qui est derrière. Le point où il y a vraiment, par exemple, un mauvais serrage, il y a une mauvaise connexion, un point chaud, comme j'ai dit tout à l'heure.
Donc avec le caméra infrarouge, ça nous donne encore une idée plus claire sur l'état de l'équipement. Donc c'est un élément très très important parce que c'est pour éviter tout risque lors de l'opération de nettoyage. En ce qui concerne le réajustement avant de faire l'opération, donc en fait, ça c'est une prestation qui peut être faite par Urtid, ou bien ça dépend de la compagnie. C'est là des ressources qui peuvent faire l'opération, d'ailleurs après avoir fait le set survey, donc on informe le client, soit qu'il fasse l'opération lui-même, c'est là des ressources qualifiées pour faire l'opération, soit que la société Urtid qui va faire la prestation. Ceci dans le but pour ne pas causer de problème. Pour votre question concernant, vous avez un produit qui est de 100 kW. Malheureusement, jusqu'à présent, la solution est non conductive jusqu'à 97 kW, mais elle ne peut pas aller au-delà. Mais je vous garantis, c'est que 100 kVA, c'est 15 000. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'est 100 kW. Ah, d'accord. Donc, c'est faisable, peut-être fait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, parce que la solution est non conductrice jusqu'à 97,6 kV, donc il couvre votre équipement aussi. Je reviens toujours à votre question concernant la composition chimique. En fait, pour la composition chimique, quel est l'intérêt de la composition chimique? Mais si je vous donne la composition chimique, à quoi ça va vous servir? Est-ce qu'on va le reformuler? Est-ce qu'on va le produire? C'est utile. Mais par contre, on doit chercher. Est-ce que le produit il a des effets? Est-ce qu'on va aller voir les spécifications techniques du produit? Est-ce qu'ils répondent ou ne répondent pas? Et ça, ce sont des choses qui sont diffusées dans les brevets. Ce sont des points de test qui sont vérifiés et qui montrent aussi bien que le produit répond aux normes et qu'il a bien sûr des limites d'utilisation, surtout au-delà de 97, mais tout ce qui est en dessous peut être utilisé. Et pour la toxicité, on parle toujours que le produit, comme j'ai dit tout à l'heure, il est international grade et ça n'a aucun effet. Je suis Eric Dingon de GT6 Technologies. Ma question va plutôt au niveau de la quantité du produit pour la maintenance. Je retiens les plus costauds, à savoir par exemple les transformateurs et les climatiseurs que j'ai vus là. Seulement, je me pose la question, par exemple, quand je prends le cas d'un climatiseur, au Cameroun, par exemple, on fait la maintenance avec de l'eau, on peut prendre 40 litres d'eau pour un climatiseur. S'il faudrait utiliser votre produit, c'est la même quantité qu'on prendra, d'accord. Si c'est le cas, nous connaissons tous les coûts de maintenance, par exemple, des climatiseurs au Cameroun qui valent presque rien. Est-ce qu'une approche a été faite entre le rapport prix et quantitatif, par exemple, pour ce type d'équipement? Est-ce qu'on sera encore lucratif? Par exemple, si on doit faire la maintenance d'un climatiseur à partir de vos produits. Je voudrais savoir, étant entendu qu'il nous a laissé la latitude d'être formés et d'utiliser nous-mêmes nos produits, est-ce que nous avons l'assurance que le produit a déjà été homologué par notre ministère de l'Industrie pour que nous ne puissions pas être poursuivis pour l'utilisation d'un produit non homologué? Ça, c'était le premier volet de ma question. Le deuxième volet de ma question, quand je regarde vos prospectus, je vois qu'il y a une variété de ce produit en spray. Est-ce que pour utiliser le spray, est-ce qu'on a aussi besoin d'une formation ou bien on achète le spray et puis on l'applique directement? Et nous avons, enfin, ma troisième question, nous avons certains équipements où les fabricants des machines, on ne peut pas prendre n'importe quel produit et venir utiliser là-dedans. Il va falloir qu'on ait des autorisations. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations où des fabricants de machines vous octroient
des passe-droits pour pouvoir utiliser le produit dans les armoires de leurs équipements. Merci. Monsieur le responsable de l'entreprise Genesis, qui parlait de l'entretien du climatiseur. Je pense que le climatiseur, quand vous utilisez 40 litres pour l'entretenir, ce n'est pas la même chose avec le produit. Le produit n'est pas là, on n'utilise pas Neoclean pour nettoyer l'évaporateur. C'est juste les endroits électriques techniques, on dit électriques, électroniques de communication. L'évaporateur, parce que vous utilisez quand même, parce que vous devez nettoyer l'évaporateur, il y a comment vous appelez ça? Le condenseur que vous devez nettoyer. Là, vous n'avez pas besoin de Neoclean pour nettoyer le condenseur. Vous avez besoin de Neoclean de nettoyer tout ce qui concerne la partie électrique. Rien que. Donc vous n'avez pas besoin, même, je ne pense pas que même un litre vous devez utiliser. Même un litre vous devez utiliser parce que ça sort avec la pression. Et vous savez, quand c'est la pression, on n'utilise pas beaucoup. Il y a les redors qui accompagnent, donc on n'a pas besoin d'utiliser sa pression. Bon, en ce qui concerne monsieur le directeur de la production Sofican, c'est que la première question que vous avez posée par rapport au ministère, le dossier est introduit depuis à la Nord. Le dossier actuellement, on peut vous poser, le dossier est déjà à la Nord, nous attendons juste leur décision, nous leur avons tout donné. Ils ont demandé tout, nous avons tout remis. Donc d'ici peu, nous aurons déjà aussi leur certification. Bon, en ce qui concerne, vous avez posé les sprays. Vous savez, les sprays, pour le moment, nous ne pouvons pas les mettre, nous ne pouvons pas les commercialiser. Ce n'est pas des produits qu'on porte, on ne peut même pas les porter dans les avions, c'est interdit. C'est interdit parce qu'il faut les conteneurs, on appelle les conteneurs des produits dangereux, comme des bombes, il faut se compter. Pourquoi? Parce que c'est qu'un spray, il peut exploser à tout, il y a le gaz à l'intérieur. Donc on ne peut pas les transporter n'importe où. Ce qui fait que pour le moment, nous n'allons pas lancer la commercialisation des sprays, et ça viendra plus tard, puisque quand toutes les conditions seront réunies. Oui, ils ont un domicile plutôt, bien sûr. Bon, en ce qui concerne les spécifiques, vous avez encore revenir sur les spécifiques techniques. On vous a, monsieur Moustapha, vous a bien expliqué. Les compositions chimiques, le fabricant ne peut pas tout les donner. Les spécifications techniques sont là. Mais ça, c'est technique, je parle de chimique. Non, je n'ai pas demandé les Pour les spécifications chimiques, on donne à tout le monde, ça, il n'y a pas de souci. Les spécifications techniques, on les donne à tout le monde. Vous prenez, c'est à vous de prendre et à envoyer au fabricant de votre matériel. Vous lui posez la question, nous avons telle solution, est-ce qu'on peut l'utiliser? Parce que la question que vous posez, c'est que envoyer les spécifications techniques pour qu'on juge. C'est ce que nous mettons ça à la disposition de tout le monde. Mais disposition des spécifiques chimiques, non, on ne peut pas. Même le fabricant ne peut pas donner. Parce que s'il donne déjà, c'est pour partir d'y fabriquer le vôtre. Mais technique, on donne à tout le monde. C'est un élément très important. Le fournisseur, il l'a breveté au niveau international et il partage toutes les informations. Donc, tout ce qui est spécification technique, chaque information, pour le test, pour quoi que ce soit, il est à base technique, et avec des certificats, ils sont avec monsieur. Merci. Après la pause, nous allons procéder à un essai pratique, parce que tout à l'heure vous avez vu en vidéo comment ça se passe. Mais il faudrait que devant vous, que nous puissions essayer la solution Neoclean pour que vous soyez davantage rassurés. Bonjour tout le monde. Là, tout de suite, on va procéder à une petite démonstration pour montrer la non-conductivité de la solution. Et on va passer de la partie commerciale à la partie magique. Maintenant, je suis en tenue magicien. Alors, on va commencer. J'espère que tout le monde est là. Ça, c'est parmi les choses qu'il faut toujours savoir. Il faut s'assurer qu'il est carré
Ça, c'est la sécurité de la personne. Pour éviter tout sabotage ou mélange de la solution. Sécurisé à 3 niveaux. Alors là, comme vous voyez, c'est une multiprise normale, usage normal, 220 volts, qu'on va immerger dans le liquide. Et comme vous voyez ici, je mets la main dedans, et ça marche. Vous voyez bien qu'il est opérationnel, allumé. Il y a ma main dedans, sans aucun risque. Tu peux tenir s'il te plaît le micro, parce que j'ai les mains sales. Là, comme vous voyez, c'est un récepteur numérique. Vous voyez là les voyants, il est opérationnel. On va l'immerger à l'intérieur du liquide. Comme vous voyez là, il est complètement immergé dans le liquide et il fonctionne toujours. On peut aussi immerger ce routeur Wi-Fi. Regardez l'écran là-bas. Non, nous on veut voir. Vous voyez là-dessus, là-bas. Ah. Nous on ne veut pas l'écran, on veut voir directement. Et il nous dit de voir l'écran, il se place devant l'écran. Voilà. Le routeur est opérationnel, comme vous voyez. Et il est immergé. Alors là, vous voyez, je peux venir de ce côté-là. Les équipements sont immergés et sont toujours opérationnels, sans aucun problème. Je suis toujours en vie. Je ne suis pas électrocuté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le courage de venir mettre la main ici? Non, c'est très gentil. Peut-être je ne suis pas conducteur. Peut-être je ne suis pas conducteur. Voilà. Vous voyez? Il n'y a rien là. Il y a du produit. Il faut laver la main après. On laver la main après. Oui, on peut atteindre et allumer sans problème. Il y a beaucoup de courage. Il n'y a pas, mais c'est fini. Il n'y en a pas qui doit battre après ses doigts. Je crois que c'est bon.
On vous remercie. Déjà, j'avais une petite question. Voilà. Hydrocarbone et alcool. C'est là. Ouais, vous avez la réponse à votre question. Vous aurez toutes les informations au moment opportun. Mais actuellement, ici dans la salle, on ne pouvait pas transporter tout un équipement, peut-être une armoire électrique ici. Dans la salle, ce qu'on avait arrêté pour vous présenter, c'est la non-conductivité du produit. Actuellement, donc, dès cet après-midi, il y a des entreprises auxquelles nous avions envoyé les demandes de mise à notre disposition de certains appareils pour les tests. Tous ceux qui sont présents, nous allons vous envoyer les mails parce que dès demain, nous allons descendre dans les sites pour faire des tests maintenant sur la BT. Je dis bien pour la BT, pourquoi? Pour ce qui concerne la moyenne tension, le technicien, celui qui a l'habilitation pour l'entretien de la moyenne tension, a eu des soucis avec son passeport, donc il n'a pas eu le visa à temps. Ce qui fait que d'ici 2 semaines, 2-3 semaines maximum, il sera présent. Mais celui qui est présent, commercial, et c'est lui il peut nous aider par rapport aux armoires de basse tension. Tout ce qui est basse tension. Mais la moyenne tension, à partir de la 15 000, 10 000, 15 000, le technicien sera là et on va toujours, puisque ce n'est qu'aujourd'hui, le travail, nous sommes qu'au début, on n'a encore rien fait. Donc vous aurez tout ce que vous voulez. Le port, donc vous envoyez un courrier, on envoie un courrier à Idéo, on va descendre, Idéo a des armoires de commande, ce n'est pas les postes, ce n'est pas les cellules, on dit pas les cellules, mais ils ont des armoires de commande qui fonctionnent avec le 380. Et s'il y a d'autres qui sont intéressés, on va peut-être l'autorité aéronautique, on verra. Merci. Je crois que dans la présentation, il a dû constater que la tenue de claquage, d'isolement de ce produit est de l'ordre de, je crois, c'est 97,6 kV. Donc, on dit que au niveau des néos, nous pouvons, avec même notre réseau BT, notre réseau HTB qui est de 90 kV, nous pouvons encore tester le produit là-dessus. Hein? Donc, vous dites que la 15 000, la 30 000, ne vous inquiétez pas, ça rentre dans le cadre. Pour moi, c'est sans souci. J'ai dû tremper le doigt là pour voir si ça va. Bien, ce qui concerne ma question personnelle, c'est que autant nous testons le produit, nous utilisons le produit pour les équipements sous tension, je me dis qu'autant nous pouvons le faire quand on est hors tension. Est-ce que le fait que nous soyons sous tension, c'est vrai que ça génère de la chaleur, est-ce que le produit fonctionne dans ce contexte avec la chaleur, ou alors on peut aussi couper nos installations, parce qu'il y a des équipements où on n'a pas accès étant sous tension. Il faut à tout prix couper et ouvrir l'équipement et maintenant faire le nettoyage. Est-ce que ça a toujours le même impact? Que ce soit, même si on sait qu'il y a les postes qui sont interdits, on n'ouvre pas lorsque c'est sous tension. Mais permettez, vous pouvez ouvrir, peut-être couper et remettre sous tension. Pourquoi? Parce que nous avons les équipements appropriés. Même pour le rapprochement, pour que tu rapproches, nous avons les torches que tu portes sur ton front. Et au fur et à mesure que tu approches à un niveau, ça te signale que bon, c'est bon, à partir d'ici, tu peux déjà faire l'entretien du poste. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait au hasard, tout est prévu. C'est un détecteur de tension. Donc, lorsque vous l'avez, vous savez qu'à partir d'ici, vous ne devez plus approcher. Oui, pour la moyenne tension, la HDV. Merci. En complément d'ailleurs, lorsque vous avez parlé tout à l'heure concernant la solution,
Donc on a dit, il y a 3 éléments qui sont très importants. C'est la solution et entre autres, ce sont les outils. Donc, question de distance qu'il faut respecter. Donc il y a le pistolet et il y a aussi des lances, il y a aussi des rallonges. Pour garder une certaine distance par rapport à l'équipement en fonction de la tension que l'équipement est opérationnel. Donc tout ça c'est très important. Et j'ai noté déjà que nous sommes dans le domaine de l'électricité, essentiellement. Et tout à l'heure, on a eu un élément d'assurance selon lequel la NOR, c'est notre agence de normalisation, est déjà saisie et que bientôt nous aurons les éléments d'assurance de ce côté-là. Maintenant, en restant dans le même domaine, nous avons des normes métiers, que ce soit sur la PT ou la HT, ou encore sur la sécurité électrique. Et lorsqu'on relie les exigences de ces normes-là, on est un peu dans le domaine du révolutionnaire. Parce que dans la sécurité électrique, on nous dit par exemple que pour travailler sous tension, il y a certaines règles à respecter, certaines habilitations à avoir. Alors, est-ce que votre produit est en phase avec les exigences normatives du métier de l'électricité? Et parce que lorsqu'on parcourt le document, le produit, on aimerait quand même rencontrer les experts de l'électricité, les experts électrométiers, les experts de l'électrotechnique, qui puissent nous assurer de l'usage de ce produit qui va révolutionner carrément les habitudes des électriciens. Que nous ne pouvons pas vendre le produit à celui qui n'est pas formé. Et pour être après la formation, nous allons vous délivrer une habilitation. C'est les experts qui vont former et qui vont vous remettre des habilitations. C'est ça qui vous autorise. Et avant de vous donner, parce que même le matériel, les EPI, tout ça, nous devons être ce que vous en avez. Autrement dit, ce n'est que le petit qui peut intervenir chez vous. Vous comprenez? Si vous avez besoin, c'est Eutine qui intervient, parce que Eutine est formé à des habitations. Mais si vous voulez maintenant vous-même travailler, vous devez être formé avant que vous vende le produit. Ça, c'est la condition sine qua non. S'il n'y a pas de formation ni d'habitation, on ne peut pas vendre le produit. Par rapport à votre inquiétude, on ne peut pas le faire. Quand vous avez de l'habitation, ça prouve que vous pouvez déjà manipuler le produit, on n'a plus peur. Nous apprécions votre produit. Le Cameroun est un pays humide et poussiéreux. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a, il y a un intervalle de maintenance, c'est-à-dire entre la maintenance, on a fait la maintenance le mois passé, on peut encore faire la maintenance dans quel intervalle de temps? En fait, concernant la fréquence de faire la maintenance avec le produit, elle dépend de l'environnement où on a l'équipement. Si on a un endroit qui est assez poussiéreux, ça pourrait être 2 à 3 fois par an. Mais par contre, si on a un endroit qui n'est pas vraiment assez poussiéreux, ça pourrait être une seule fois par an. D'ailleurs, avec la solution NowClean, on peut réduire même le nombre des interventions. Ça va vous faciliter même l'opération de maintenance. Parce que lorsque vous allez faire le nettoyage une seule fois, vous allez éviter tout ce qui est problématique, poussière et tout. Donc, ça sera même une sortie de courtoisie pour faire l'équipement. Ça sera vraiment de grande importance. Donc, la fréquence, ça pourrait être dépendre de l'équipement et de l'environnement. Je reviens cette fois-ci pour essayer d'avoir un peu plus de précision en ce qui concerne la formation.
la formation, elle se passe où? Est-ce qu'il y a déjà des dates prévues pour ces formations-là? Ma deuxième question va revenir sur le produit, parce que nous avons des machines essentiellement électromécaniques. Et votre solution s'est beaucoup plus penchée sur l'aspect électricité électronique. Est-ce qu'il n'y a rien de prévu pour ce qui est des nettoyages mécaniques? Parce qu'il y a des industries aussi où il y a beaucoup de saleté mécanique. Parlant de formation, je pense que vous avez tous les formulaires de contact qu'on a. On va vous revenir et là on va vous proposer des jours de formation et tout ce que ça accompagne. Donc prenez la peine de remplir les formulaires de contact que nous avons distribués. Donc en fait, pour les équipements, comme vous venez de dire, il y a des équipements qui sont électromécaniques. La solution elle est dédiée principalement à ce qui est partie électrique. Ça c'est très important. Donc en faisant le nettoyage, on peut faire le nettoyage et la maintenance, c'est juste pour la partie électrique. Tout ce qui est mécanique, ça pourrait être traité de façon d'autre façon. Ça ne rentre pas dans le cadre de la solution là. La suite du programme prévoit une séance photo, une photo de famille avec tous les participants. Et après, nous laisserons libre cours aux médias de pouvoir s'exercer, de choisir les gens qui pourront interviewer. Merci. Nouveau dans la maintenance industrielle au Cameroun. Avec Urtitsal, l'entretien des équipements électriques, électroniques, informatiques, médicaux et de communication connaît une révolution avec la solution NowClean. Avec Urtitsal, la maintenance, le nettoyage industriel et des réseaux HTA et HTB se font désormais sans une mise hors tension et avec une solution non conductive. Certifié ISO 9001, NowClean est écologique, non oxydant, non corrosif, lutte contre les incendies, prolonge la durée de vie des installations. Avec Urtitsal, c'est la production non-stop et l'efficacité, les gains de temps dans le travail. Urtitsal, infoline 699 594 132 233 428 620.